Salut aux passionnés du football européen, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'heure du grand moment. Des deux grosses affiches de rêve de Ligue des Champions, les demi-finales qui reprennent demain. On est à 24 heures de ces deux chocs de titans entre le Barça et l'Inter et le PSG face à Arsenal. Et il y aura des petits résumés de cet avant-match sur ces deux rencontres. Évidemment, je veux pas le joueur qui se chie dessus en audiovision ou en 4K, donc faudra montrer du sérieux sur le terrain et après on va parler des potentiels flops et tops de cette rencontre. Et oui, on va faire des petites alertes au cas où qui se passe des petits événements tragiques dans le stade. Donc pour commencer, on va parler du match Barça-Inter. Le Barça qui a tapé le Real Marmite il y a quelques jours et ça a failli finir en bagarre générale. Et on a vu que Rudiger a failli balancer toute la glacière de boissons énergisantes de Red Bull sur l'arbitre. On a vu que cette situation elle est déplorable et malgré ça, le Barça a gagné avec humilité. Et le football a gagné évidemment parce que bien sûr le Real Marmite c'est des voyous. C'est pas moi qui a dit ça. C'est la presse espagnole et l'arbitrage est scandaleuse, c'est ça ce que tout le monde dit, mais mis à part des blagues, le Barça est en pleine confiance après bien sûr que l'Inter Milan avait perdu sa demi-finale de Coupe d'Italie face à l'AC Milan qui ne joue que la Coupe Intertoto et la Coupe d'Italie présentement 9e. C'est comme si jouait le Matia et la seule compétition c'est la Coupe d'Italie, donc l'Inter Milan avait pitié, ils se sont dit allez, il nous reste le championnat et la Ligue des Champions et on va vous laisser la Coupe d'Italie, donc voilà. Mais ces deux équipes en très grande forme en 2025 avec le Barça qui a perdu qu'un match face au Borussia Dortmund et l'Inter qui a éliminé le Bayern Munich. Donc voilà, donc ce match il va être très intéressant. J'ai pas envie de faire trop de tactique parce que sinon vous allez me trouver chiant. Donc je vais aller très rapidement avec les individualités. Lamine Yamal, excellent joueur, mais malheureusement sa coupe il voulait être comme Neymar, mais malheureusement c'est Neymar qui avait fait un mauvais brushing au Medina au Maroc à Fès. Donc malgré que le match de Lamine Yamal n'était pas top, deux passes décisives exceptionnelles. On peut aussi Pedri qui peut être très dangereux. Rafinha, on va pas trop en parler de Rafinha parce que à part faire des glissades en maillot de bain, je crois pas qu'il a fait grand chose dans cette rencontre, donc on va pas parler de Rafinha. Évidemment Ferran Torres, Ferran Tocard comme on l'appelait, mais maintenant il mérite mon respect ce joueur. Donc ces joueurs-là ils peuvent être dangereux dans ce match. Et côté interiste, il y a Marcus Thuram. Il y a aussi Marcus Thuram, mais non, il était bon Marcus Thuram dans ce match. Et Lautaro Martinez, ces deux équipes, faudra les suivre, peuvent être très très bons tactiquement, mais on va pas parler de tactique, hein, c'est juste tactiquement pour dire que un des deux peut se défoncer la gueule, donc attention. Donc on va aller avec l'autre rencontre entre le PSG et Arsenal. C'est les retrouvailles entre Mikel Arteta et le Paris Saint-Germain. On voyait quand il était toute mince, Mikel Arteta, il jouait pour le PSG à l'époque où on n'avait toujours pas NordVPN et le fast-food de Michou, donc voilà. C'est un sandwich voilà midi, ça je reconnais, c'est le Ibiza. Voilà pourquoi personne ne savait que Mikel Arteta savait qu'il jouait au PSG avant même que Instagram existait, donc voilà, c'est ça. Et aussi évidemment Arsenal qui est en feu cette saison, qui a perdu le titre malheureusement encore une fois. C'est comme si en fait il sortait avec une meuf et la meuf elle a trompé encore, et bon malheureusement il est revenu à la case de départ pour les relations de couple. Mais mis à part de blagues, mais quand même respect à Arsenal qui a éliminé le Real Marmite, qui n'avait toujours pas fait une frappe cadrée dans le match. Et on cherchait où était Mbappé, s'il était dans le stade ou il était au chiottes. Donc c'est ça, Arsenal qui a fait un très grand match. J'avais du mal à contrôler mes émotions parce que le premier mot qui me venait à l'esprit, c'est arbitrage. Donc c'est le synonyme de défaite au Real. Donc
C'est ça, donc Arsenal a fait un très très grand match. Mais il faut faire attention avec des joueurs qui reviennent de blessures parce que apparemment ça fait 4 mois qu'on joue pas et après on revient et on joue. On marque des buts, plus de buts que Mbappé en quart de finale de Ligue des Champions. C'est terrible les balles perdues, mais c'est la vérité. Arsenal est en demi-finale face au PSG qui a perdu qu'un seul match. Ben, c'est en Ligue 1 Uber Eats évidemment. Si vous voulez commander placement de produits Uber Eats ou McDonald's, c'est vrai, c'est McDonald's. Donc n'oubliez pas, on boycotte McDonald's. Il n'y a pas de McDonald's ici. Et c'est ça. Donc le PSG est en feu. Et bien sûr, ça fait plusieurs matchs que Dembélé ne marque plus parce que je crois qu'il voulait s'échauffer. Parce qu'il sait très bien que c'est à l'Emirates Stadium, il faudra envoyer des patates, des frappes, même sur les supporters, le staff médical. Partout en fait, c'est ça. Donc j'ai juste une petite mise en garde pour les supporters des Gunners. Ne vous mettez pas en face de Dembélé parce que sinon la frappe elle peut être dangereuse, ça peut finir dans le coma immédiat. Donc mis à part de cette petite mise en garde, le PSG se déplace en confiance après bien sûr avoir éliminé toutes les clubs d'Angleterre. Et je vous pardon. Si ça continue comme ça, le PSG va jouer la Coupe d'Angleterre face à des Plymouth ou Wrexham en Détroit. Donc voilà, le PSG a éliminé Aston Villa, Liverpool, le malheureux Liverpool qui comptait sur Mohamed Salah pour gagner le Ballon d'Or, mais peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or africain ou même la CAN, hein, qui sait. Mais c'est ça, donc le PSG et Arsenal, ces deux équipes qui se rencontrent pour la première fois en demi-finale, après bien sûr qui se sont affrontés en phase de Ligue des Champions, pardon, que je me répète, oui je me répète beaucoup. Désolé parce que je suis tellement stressé de ce match parce que on va me dire que ouais, Arsenal c'est une équipe différente, ils sont Saliba, ouais mais Saliba c'est un bon joueur mais face à des fusées comme Dembélé et Barcola, Saliba il peut se retrouver une skin, il peut s'évanouir en plein match, donc c'est ça, mais je trouve que même Arsenal c'est une belle équipe, mais ils ont des lacunes défensives. Pour moi le coach, en fait moi je crois que Arsenal va jouer sur les coups de pied arrêtés tout simplement, et nous ça va être sur les coups de pied aux fesses, les coups de pied aux couilles, c'est ça ce qu'il faudra faire dans ce match. Même si on gagne pas, il faut que tous les joueurs soient en garde à vue, comme ça on va envoyer les supporters et c'est les supporters qui vont finir le travail. Mais mis à part de ces blagues, quand même il y a des joueurs exceptionnels cette saison. Comme j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, Désiré Doué, Barcola, Vitinha, Donnarumma qui apparemment ne pisse plus sur ça y est, il a enlevé les couches à 25 ans et il peut enfin se comporter comme un adulte et assumer dans les grands matchs. Mais Marquinhos encore qui est en pleine période d'adolescence, qui a toujours pas traversé la puberté, donc faudra être patient avec Marquinhos. Mais ça fait 50 ans qu'il est au club, faudra être patient avec lui. Mais c'est ça, mis à part des blagues, j'espère qu'on aura le droit à un grand match de ces deux équipes. Mais petit message, là c'est très sérieux. Là c'est un moment d'histoire pour le PSG, un message pour les joueurs et un message pour Luis Enrique. Demain c'est votre moment, demain c'est notre combat, demain c'est la guerre face à Arsenal. Je veux pas qu'on baisse les bras, peu importe, même si on perd 1-0, 2-0, 3-0, on n'est pas le Real Madrid. Nous c'est pas la remontada, nous c'est la démontada. On tape les adversaires, on tabasse, on donne tout sur le terrain. Et on a des joueurs comme Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, c'est des joueurs qui ont gagne en expérience, on est la plus jeune équipe. Elle est pas mineure là quand même, ils ont tous 18 ans et plus, donc ça peut faire mal, ça peut faire violence sur le terrain, mais je veux voir des guerriers. Et j'espère cette rencontre, ça va être une belle finale avant l'heure. Et bah ce sera tout, hein, ce sera tout pour cette vidéo, mis à part que voilà les flops et tops, je peux pas vous les dire parce que on sait jamais qui peut être nul et qui peut être bon, donc faudra faire attention aux frappes de Dembélé sur les supporters des Gunners, même si ça me fera plaisir que si finisse avec un nez cassé malheureusement. Mais mis à part de ces blagues là, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas, seule la victoire compte et la défaite n'a pas sa place dans le foot.
Parce qu'on s'en fout les mecs. Ciao. Et fuck everyone. All about the shadow, got to do with that, such got to listen me.